Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai déjà envie de péter un câble en fait. J'ai déjà envie de tout casser là. 1-1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes et on le sait, c'est toujours compliqué pour le Paris Saint-Germain. Les matchs post-Ligue des Champions, donc c'était après ce match face au Bayern Munich, mais vous voulez que je vous dise, ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. Et la performance sortie ce soir, encore une fois en termes de finition, elle est lamentable. Lamentable en termes d'efficacité. On a joué face à une équipe nantaise parce que, certes, les Nantais, ils ont mis un bloc bas, ils ont essayé de bien défendre, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce graphique. Si grandes chances. Si grandes chances. 2,56 d'XG. On peut terminer ce match à peut-être 4-1. Est-ce qu'on se rend compte? Et on ne marque pas, même avec Gonzalo Ramos. Et oui les gars, je faisais partie des gens qui pensaient que Gonzalo Ramos allait tout changer au PSG. Et bah faut se rendre à l'évidence, non. Il apporte de la présence. Dans le jeu, il est intéressant, mais en termes de finition, c'est le même problème. Barcola, ce soir, a été cataclysmique. Nul. Et mais qu'on regarde les occasions nantaises. Le but qu'on prend, c'est sur l'occasion la moins dangereuse du match, du côté nantais. Ils ont eu littéralement une grande chance, 5 tirs, et si on regarde un petit peu les statistiques approfondies, 2 tirs cadrés, 1 but. Nous, 2,56 d'XG, 24 tirs, 10 tirs cadrés, 6 grandes chances, 1 but. 1. Mais c'est quoi ces performances cataclysmiques? C'était nul ce que j'ai vu ce soir. Nul. Et oui, à 84% de possession. Ah bah oui, ah bah c'est bien, attendez, on a contrôlé le jeu, on a fait le jeu de Luis Enrique, mais j'en ai marre en fait d'avoir cette possession stérile qui n'aboutit à rien, parce que, en plus de ça, pour marquer, mais je vous jure que si on était un peu moins mou devant, on aurait pu avoir le double d'occasion. Le double. On aurait pu terminer à 40 tirs si on était bien moins mou en attaque, si on mettait plus de vitesse, plus de spontanéité. Mais non, c'est mou, on est tout le temps dans le contrôle, tout le temps dans le contrôle. Mais en fait, on contrôle. Mais à quoi? À quoi bon? À quoi bon? Ça sert à quoi de contrôler? Si tu marques pas, ça sert à quoi? Regardez un peu Luis Enrique, comment il a perdu face au Maroc en 2022. Mais c'est ça qu'on est en train d'être en fait. On est en train de devenir cette équipe d'Espagne qui a le ballon, qui fait mumuse avec, qui récupère beaucoup, mais qui n'en fait rien. C'est la même équipe, la même. Et oui, Barcola a été nul. Lee Kang-in a pas été mauvais, mais encore une fois, j'attends tout le monde à la finition. Gonzalo Ramos a été intéressant. Encore une fois, c'est un match de retour. Je comprends, mais je m'attendais à au moins un but de sa part. Et rien. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, absolument cataclysmique. Et si je vous montre un peu la composition, mais Fabian Ruiz, mais je vous jure, mais je comprends même pas comment il a une si bonne note. Il a eu, certes, il a créé 2 occasions, il a tiré 2 fois, mais encore une fois, mais regardez-moi ses frappes, elles sont contrées. Elles sont contrées, ces frappes. Il a manqué une grande chance, 2 tirs bloqués, quand même 130 ballons touchés. Hein. Le Paris Saint-Germain a vraiment écrasé le match en termes de possession. 4 touches dans la surface adverse, 13 passes dans le dernier tiers, un dribble réussi, un centre réussi, 2 passes longues. Mais même défensivement, mais regardez-moi ça, un bloc, 2 interceptions, 3 actions défensives, 8 récupérations. Alors 8 récupérations c'est très bien, mais même défensivement il s'est pas tant montré. Alors je comprends qu'on ait eu énormément de ballons, mais Neves par exemple défensivement, bah ça a été quand même meilleur. Un tacle, une action défensive, 6 récupérations, ça a été au moins tout aussi bon. Et Vitinha pour le coup a été vraiment excellent. 3 tirs dont un tir cadré, 6 occasions créées. Lui il a fait un vrai gros match. Un tir bloqué, 4 touches dans la surface adverse, 23 passes dans le dernier tiers, un dribble réussi.
11 passes longues précises, voilà, c'est le seul milieu de terrain qui prend des risques. Et là on voit 3 actions défensives, une action défensive, 3 récupérations, c'est le seul milieu de terrain qui a su prendre des risques. Sinon Fabien Ruiz, c'est que des passes latérales, et j'en ai marre de ces passes latérales. Et heureusement que Warren est rentré, parce que Neves en soi fait pas un mauvais match, mais c'est vraiment pas le meilleur match de sa carrière, même s'il y a quand même 14 passes dans le dernier tiers. Euh, il a tiré également une fois, il a touché 91 ballons, c'est pas mal, mais Warren a fait quand même du bien sur son entrée. Lee Kang-in a été lui aussi plutôt bon. Bon bah voilà, il y a une frappe de loin qui a été cadrée, il a été bon. Il a su créer pas mal d'occasions, même s'il a un tir bloqué. Également 10 touches dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers, 4 centres réussis sur 14 quand même, c'est très dur. Une passe longue précise. Et voilà, et défensivement, bon bah voilà, 2 récupérations. Match intéressant de la part de Lee Kang-in, même si on en attend plus. Gonzalo Ramos également, intéressant qu'il y a quand même une passe D, hein, la passe D sur le but d'Hakimi. Bon, en l'occurrence, je pense qu'il voulait frapper, mais qu'il n'a pas pu. Mais n'empêche que voilà, cette déviation mène au but d'Hakimi et justement crée de l'incertitude sur le gardien qui peut pas directement sauter sur Hakimi. Donc voilà, intéressant, 4 occasions créées. Bon, il a réussi pas mal de passes tout de même pour un poste d'attaquant où il n'a pas été tellement touché, 28 ballons touchés, mais encore une fois, je l'ai dit, il a apporté justement par sa position sur le terrain, par le fait qu'il aspirait un peu tous les défenseurs autour de lui. Donc voilà, bon match de Gonzalo Ramos, même si moi j'attendais quand même qu'il soit meilleur à la finition. Touche dans la surface adverse, 12 quand même, sur donc je disais 28 ballons touchés, 12 dans la surface adverse, c'est franchement bien. C'est-à-dire qu'on a su quand même un petit peu le trouver, pas dans le dernier tiers, voilà. Un dégagement, un tacle réussi et 3 actions défensives, 4 duels remportés également, donc voilà, il a été plutôt bon. Hakimi qui est l'homme du match et franchement c'est pas étonnant vu comment il a été excellent. Il a même marqué son but, 2 occasions créées. Franchement, il est revenu à un très haut niveau après le Bayern Munich. Au Bayern Munich, bah forcément, il n'avait pas fait un excellent match. Mais voilà, il a été très bon ce soir. Même si, enfin voilà, il a tiré, il a quand même raté une grande chance, mais bon, il marque le but, donc je peux pas vraiment lui en vouloir. 158 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, 10 passes dans le dernier tiers, 2 dribbles réussis. 0 centre par contre. Voilà, Hakimi c'est quand même quelqu'un qui est vraiment pas très bon, pas vraiment pas très précis sur les centres, mais tout de même 2 tacles réussis, un dégagement, 2 interceptions, 5 actions défensives, 5 récupérations. Voilà, gros match de Hakimi. Mendes qui a une mauvaise note, mais franchement je comprends pas parce qu'il a été intéressant. Bon déjà il a frappé, il a fait une frappe cadrée, il s'est essayé quelques fois, une occasion créée, et évidemment il est très important sur le but de Hakimi puisque c'est lui qui adresse le centre, ensuite dévié par Gonzalo Ramos. Voilà, franchement il a fait un plutôt bon match, 110 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tiers, et d'ailleurs j'ai oublié de le souligner mais on le voit un petit peu plus haut, encore une fois ce soir, donc intéressant. Une passe longue précise, 2 centres réussis, un tacle réussi, un dégagement, 3 actions défensives, 2 récupérations. Voilà, match intéressant de Mendes. Maintenant Pacho, bah que dire en fait. C'est peut-être son premier mauvais match de la saison. Parce qu'il s'est fait mélanger face à Ablin, quoi. Ablin l'a complètement mélangé, et c'est dommage, parce que par exemple, 2 passes longues réussies, il a été un peu meilleur à la relance ce soir, tout de même 5 passes dans le dernier tiers pour un défenseur, c'est pas mal. 2 tacles réussis, un dégagement, 2 interceptions, 7 actions défensives, 8 récupérations, il a été bon, mais voilà, il se fait dribbler par Ablin, il se fait complètement manger, et c'est dommage, parce qu'en soi son match est pas mauvais, mais il est juste carrément fautif. Et Marquinhos, lui, pour le coup, a été assez peu inquiété, mais pour le coup, il a été intéressant. Quand même, 4 passes longues précises réussies, 2 tacles réussis, 2 dégagements, 2 interceptions, 9 actions défensives et 4 récupérations. Bon match de Marquinhos que, pour le coup, j'ai trouvé très solide. Et Donnarumma, bah, que dire en fait? But évité, moins 0,54 quoi. Il ne nous rapporte même plus de points en fait. Il ne nous rapporte même plus de points en Ligue 1. Même en Ligue 1, il est nul. Donc Donnarumma, j'en peux plus, catastrophique. Désiré Doué sur son entrée a été franchement intéressant, il a fait du mal. Warren également a été intéressant à la récupération encore une fois. Offensivement, il a pu aider un petit peu. Mais Désiré Doué, voilà, on a commencé à voir un peu ses qualités. On l'a vu notamment dans la surface et essayer d'aller chercher une faute. Bon bah ça a pas marché, mais il a été franchement intéressant. Moi franchement j'ai bien aimé cette entrée de Désiré Doué, il est de mieux en mieux. Dembélé, entrée d'alcoolique, entrée de kamikaze juste catastrophique, et Warren intéressant sur son entrée. J'aurais peut-être aimé voir peut-être un Beraldo en fin de match. Randall Colomani également est entré sur la fin.
C'est... non, d'ailleurs, il est même pas rentré sur la fin, je crois, si je ne me trompe pas. Mais oui, franchement, c'est dommage, parce qu'encore une fois, ce match... Bah non, mais justement, pourquoi je parle de Colomani? Parce qu'en fait, je voulais qu'il rentre. Et c'est pour ça que j'ai cru qu'il était rentré, parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je l'ai dans la tête, je voulais qu'il rentre, et je ne comprends toujours pas pourquoi il est pas rentré. Pour moi, c'est un match où si tu galères, tu le fais rentrer. Et encore une fois, tu le fais pas rentrer, et c'est incompréhensible pour moi. Je comprends toujours pas pourquoi il est pas rentré ce soir. Ça me désole pour lui. Bon bah maintenant on va regarder un peu le classement de la Ligue 1 et bah, on est toujours premier. Même de toute façon demain soir c'est Monaco-Marseille, donc quoi qu'il arrive, une des deux équipes recollera. Ça nous arrangerait quand même que ce soit l'OM pour que justement ça annule un petit peu, mais bon vous m'avez compris. Mais en gros cette rencontre peut déterminer pour moi qui pourrait nous faire le plus peur sur la deuxième partie de saison, même si pour le moment je n'ai peur d'aucune équipe en Ligue 1. Mais voilà, le PSG reste quand même en avance et pour le coup Nantes, bah, c'est une plutôt bonne opération, il reste 16e, il reste lanterne rouge, mais c'est plutôt intéressant pour eux puisque voilà, il va y avoir d'autres matchs à faire. Il y aura Rennes qui est pas excellent ces derniers temps, mais qui voilà avec Sampaoli va peut-être retrouver une dynamique. Donc voilà, pour l'équipe nantaise également, et d'ailleurs ils ont fait un assez gros match, donc je le souligne. Bon bah sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que, bah voilà, enfin, comme j'ai dit, qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis, vous, sur ce match Paris Saint-Germain FC Nantes, et surtout, abonnez-vous, c'est super important, c'était un tout petit débrief, mais voilà, il fallait quand même le faire pour parler de ce Paris Saint-Germain, même si, pour le coup, je le trouve pas particulièrement intéressant, ce match, retour de Ligue des Champions comme ça, c'est pas toujours les meilleures analyses, surtout que ce Paris Saint-Germain en retour de Ligue des Champions est toujours assez fatigué, a toujours un peu de mal, même si on était au Parc des Princes. C'est dommage qu'on n'ait pas vu un peu plus de spectacle, mais bon, c'est comme ça. Bon bah les amis, encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.